Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de la préparation et de la rénovation de ma Lancer Evo 8. Dans cet épisode, on va s'attaquer à remontage tout simplement du train avant, donc remontage des roulements dans les moyeux, remonter les moyeux sur la voiture, mise en place des combinés filetés et toutes ces petites choses qui vont bien, c'est parti. Donc voici où on s'était quitté après la vidéo sur la rénovation des passages de roues. Ça n'a pas bougé depuis. Du coup là on va pouvoir remonter ici le moyeu avec le combiné et les passages de roues. On aura déjà bien avancé sur le train avant. Donc je vais d'abord faire le côté droit, puis ensuite on fera le côté gauche et ensuite on attaquera le train arrière. Voilà, je vous le dis, mettez-vous juste en mode relax avec un petit jus d'orange et qui fait le reste de la vidéo. C'est parti.
Ok les gars, ça y est, donc on a remonté une grosse partie du train avant. Et regardez juste à quel point c'est magnifique là-dedans. Voilà, c'est tout beau, c'est tout neuf, tout est propre. Franchement, je suis hyper fier de ce que j'ai fait. Toutes les vis sont serrées au couple, comme exactement il faut dans la revue technique. Elles sont marquées au cas où que ça se desserre. Toutes les vis y sont passées, regardez. Toutes, vraiment, toutes les vis sont marquées. Regardez à quel point c'est neuf, c'est tout beau, c'est incroyable. Voilà, je suis vraiment trop content. Il me reste maintenant, du coup, à voir pour les clips du passage de roue, parce que j'en ai plein. Il faut que je regarde lesquels vont à quel endroit, j'ai surtout des neufs. Mais sinon, là, on est vraiment bien. Je vais remonter tout simplement le disque, mais pas l'étrier. Parce que l'étrier, je vais le refaire. Donc évidemment, je vais pas le remonter tout de suite. Je vais mettre la cale et puis je vais essayer de mettre au moins une roue dessus. Ça va me libérer un petit peu de place ici. Pour que voilà, au moins ce soit remonté plus ou moins ici. Et puis voilà, même en haut, regardez. Ici, avec la coupelle BC Racing. C'est magnifique. Alors j'ai essayé de vous montrer. Voilà, en plus, on va pouvoir voir du coup le travail de masquage que j'ai pu faire. Quand j'ai refait le passage de roue, regardez comment ça s'est bien délimité. C'est magnifique. C'est-à-dire que vraiment, la démarcation avec la tourelle, le dessus et le dessous, elle est parfaite. Donc je suis vraiment très content de ce que j'ai fait. Et honnêtement, voilà, ça rend super bien. Hein, la coupelle baissée là, c'est magnifique. Avec les vis en zinc, c'est parfait. J'aurais voulu passer la visserie aussi au zinc pour que ça ait cet aspect un peu jaunâtre comme ici sur mes vis d'origine. Malheureusement, je trouve personne autour de chez moi qui fait ça. Les seuls que j'ai trouvés, ils sont à Paris ou ce genre de choses et j'ai pas envie d'envoyer des vis par la poste pour qu'ils me fassent le traitement, pour qu'ils me les renvoient. Trop de risques de perte. Donc voilà. Et du coup, la même chose pour le côté gauche de la voiture. Tout est serré au couple, comme il faut, comme le constructeur l'a décidé. Et tout simplement, tout est remonté. Alors il me reste juste le passage de roue à remettre ici. Ça, on va m'en occuper juste là. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de place de ce côté, donc c'est un peu difficile de filmer. Puis de toute façon, je l'ai déjà fait pour l'autre côté, donc je pense pas vous remontrer pour ici. Donc je vais plutôt m'en occuper de mon côté. En tout cas, voilà, c'est magnifique. Honnêtement, je suis content d'avoir pris de la visserie neuve pour avoir remonté tout ça, pour que ce soit vraiment tout neuf. Là, honnêtement, on dirait que la voiture a eu un vrai coup de jeune, donc je suis content. Allez, moi je continue ça et puis je reprends juste après. Bon et bien voilà les amis, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo sur le remontage tout simplement du train avant et surtout des combinés filetés. Vous l'avez vu, je suis parti sur du BC Racing. Pourquoi du BC Racing? Parce que tout simplement aujourd'hui sur le marché, je pense que c'est ceux qui sont les plus fiables, les plus reconnus voilà, ça équipe un très grand nombre de voitures, que ce soit en drift, en track days, etc. Honnêtement, moi voilà, je fais une confiance aveugle à certaines personnes et du coup voilà, ils utilisent que ça, ils jurent que par ça, donc il n'y a aucun souci là-dessus. BC Racing pour moi c'est très bien. Honnêtement, pour avoir eu des tonnes de combinés filetés de différentes marques, les BC Racing franchement c'est top quali. On en a pour son prix vraiment. Voilà, vraiment je suis content des BC Racing, à voir maintenant comment ça se roule, même si j'ai déjà pu essayer plein de fois des BC Racing. Voilà, et puis vous avez vu du coup, j'en ai profité pour mettre une paire de cales d'élargissement sur le train avant, puisque j'ai encore les jantes d'origine, et ça permet d'avoir en fait les jantes un petit peu plus proches de l'aile. C'est en attendant évidemment d'avoir des jantes définitives avec un bon ET qui vont me permettre d'élargir la voie, mais en attendant j'ai mis des cales, donc j'aurai des cales de 20 devant et je crois que c'est 16 ou 15 derrière.
Donc voilà, de toute façon, on peut pas plus devant et on peut pas plus derrière, sinon ça vient frotter et j'ai pas envie de toucher mes ailes. Donc voilà, d'origine, on peut pas mettre plus. Donc voilà. Et puis voilà, je suis très très content, toutes les vis sont marquées, prêt à rouler. Donc là, le train avant est remonté, on va pouvoir s'occuper du démontage du train arrière. Et puis moi, je vais m'occuper du coup de remettre tous les petits clips comme il faut au niveau des passages de roue, parce que j'ai plein de nouveaux clips, que là, vous voyez, il y en a d'origine, ils clipsent plus très bien. Donc ça va être remplacé. Et puis voilà, donc je sais pas combien de temps cette vidéo aura duré, mais j'espère vraiment que vous aurez apprécié. Voilà, moins de blabla, plus de plans, séquences, des plans un peu sympas, etc. avec de la belle musique. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, du coup, je vais recharger toutes les batteries, puisque j'ai utilisé les 4 batteries de GoPro dans la journée. La carte SD, elle est pleine. Là, ça va bientôt couper. J'ai plus de batterie dans les lumières, etc. Bref, c'était une bonne journée mécanique. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!